bien le bonjour, jour, tout le monde. Oui, je suis allé voir le dernier Mission Impossible, qui était pas mal. Ah, je peux pas aller plus loin? Ah merde, on a... Ah, c'est la barrière invisible. Non, là je peux pas aller. Ah ouais, je suis vraiment à la frontière, quoi. Là c'est bloqué, là c'est bloqué, là c'est bloqué. Too bad. D'ailleurs, si vous savez où on peut trouver un linel bleu, enfin des linels bleus, ça m'arrangerait. A few moments later. Je tente. Amphithéâtre flottant. La couronne de Midona. Ouais, elle est grave stylée. Bon, c'est parti. Bon, ça j'imagine c'est un... C'est un linel... Ça c'est un linel normal. Et ensuite ça sera linel bleu, ensuite ça sera linel blanc, et ensuite ça sera linel d'argent. Oula. Il a trop le son contre Rijo, ça, c'est trop marrant. Ah, je veux rien savoir. Ok, un linel out. Ok, donc ça c'est le linel bleu que je vais prendre en photo, parce que je l'ai toujours pas pris en photo. Ah si, je l'ai pris en photo déjà? Ok. Bon, au moins ils ont pas d'armure. C'est déjà ça de gagner. J'avoue, pour former les linels, c'est pas mal. Hein. Ok. Non, je peux pas cuisiner. Oh merde. Let's go!
Oula, qu'est-ce qu'il fait là? Je vais peut-être faire ça. Ouais. Ah non, ça va pas se mettre à nouveau. Ah non, c'est vrai, j'ai oublié de changer. Je vais changer après. Ok. Quoi? Non! Pourquoi? Oh bordel! C'est trop relou de pas pouvoir le toucher. Ok. Hop. J'aurais dû lâcher un tout petit peu avant. Ok. Ok. Coucou Zark. Ouais, là, concentré. Nice. Ouh. Je vais upgrade des tuniques. Surtout la tunique de barbare en fait, c'est ça qui m'intéresse. Elle est plutôt cool au complet la tunique barbare. Même si j'avoue que je préfère, je le préfère comme ça en fait. Avec la tunique barbare, sauf le haut avec le diadème de diamant. Oh. Oui, il va falloir que je farme du linel bleu encore. Crabe-lame aussi il m'en faut. Bon, on va aller à Ikarai après. Hein. Je vais voir ça parce que les insectes j'en peux plus. Les duplis ils dépopent. Les duplis ils dépopent? Je suis pas compris. Celle-là, la tunique du rêve et les choses du temps. Voilà, il est plutôt
Bon, il a un design simple, mais j'aime bien. Le masque de Jake. Et hop, la tenue Cheka, tu vois. Et il est plutôt classe comme ça. J'ai la tunique complète des esprits là. Qui est plutôt cool aussi. Hein. Elle sert à rien. Enfin, moi je m'en servirai jamais de cette tunique parce que j'ai absolument pas envie de perdre des rubis en me faisant attaquer. Mais au niveau balade, elle est plutôt classe. Avec la chevelure là. La grande chevelure au vent. La chevelure Super Saiyajin 3. Mais clairement, en termes de fonctionnalité, c'est pas trop ça. Hein. Et Nelly, elle m'avait dit, elle m'avait donné des petits cours de cooking. Et du coup, elle m'a dit des trucs simples. Genre, hop, une truffe max. Hop là. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Hop là, brochette de champi max. Ça, c'est parfait. Et aussi, apparemment, tu peux mettre les citrouilles radieuses, là. Et ça te... Quoique, une citrouille radieuse, je suis pas sûr que ça... Comment dire? Ça te ramène tous les miasmes. Mais... attends, vas-y. Une citrouille radieuse, ça fait quoi? Oui, ça fait rien du tout, oui, d'accord. D'accord, donc, et si je fais une citrouille radieuse, plus une truffe, ça doit le faire, ça doit faire le taf. Une seule unité d'un fruit max, ouais. Ah non, ça a niqué l'effet. Ah ouais, mais le gros bad move que j'ai fait là en fait. J'ai mis une truffe max, et normalement quand tu cuisines une truffe max, ça te ramène tous tes cœurs. J'ai combiné la truffe max à la citrouille radieuse, et ça m'a fait une vieille brochette champi de 4 cœurs quoi. Moi honnêtement, je duplique des... Non, j'avoue, moi, je crois que je t'avais déjà dit, mais ouais, tout ce qui est dupliqué, j'aime pas trop, donc je fais jamais. Après, je comprends carrément ceux qui dupliquent, tu gagnes énormément de temps. Moi, évidemment que je duplique des gros radimac pour faire le max de plat régénération max. Bah, t'as bien raison. À un moment donné, il faudrait que je me motive à faire... Ah, quoi qu'attends, si je mets si je mets des fleurs radieuses, 5 fleurs radieuses, ça fait quoi? Tiens mon chien, de la barbac. Oh mon chouchou. Oh, ça c'est un bon chien ça. Attention par contre. Oh, c'est un bon toutou ça. Gros Master Sword. LOL. Ah. Bon, ça devrait le faire.
Moi, j'ai passé l'âge pour ça, Azark. Hein. C'est fini, ça. Ça, c'est une sombre période qui est derrière moi, maintenant. Aïe, 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 aïe. Ok. Ah, là, il y a l'air d'en avoir un autre Korogu. Mais heureusement que j'ai craqué et que je suis allé voir le tutoriel YouTube pour faire un overboard. Parce que pour le coup, c'est vraiment le truc qu'il faut pas louper en termes de building. Merci d'avoir amené mon ami. Tiens, c'est pour toi. De rien. Ah, c'est bon. C'est bon. Voilà, belle photo. Il flingue le tube digestif et les intestins. Ouais. Mais en vrai, les gens qui font des knockdowns de base, c'était une bonne idée. C'est les gens qui survivent qui en abusent. Bah, ok. Ouais, si tu manges normal, bon, pourquoi pas. Après, je vous avoue, j'ai du mal à comprendre le principe de regarder quelqu'un... Enfin, en premier degré, hein, de regarder quelqu'un manger. J'ai un peu du mal à comprendre. Griffe du dragon blanc. Ok. Après les Macs aussi, ils ont une structure particulière qui fait que la poussière a pas tendance à s'accumuler de base en fait. Je sais pas comment ils font, mais en tout cas j'ai jamais eu de problème avec l'accumulation de poussière au niveau de mon Mac. Genre la poussière, il y en a quasiment, enfin ça s'accumule pas quoi, ça peut pas s'accumuler. Ok, je vais prendre en photo ça. Hop. Ok, je sais pas combien j'ai de stèles en tout, moi, que j'ai décrypté là. Il reste 9 stèles à trouver, donc avec celle-ci, ça en fait plus que 8. Wow. Ah. Ah, ça fait mal ça. On a littéralement rien fait. Hein. Mais vraiment rien fait du tout. Même pas un sanctuaire. Bon après j'avais prévenu, hein, on est en vacances, quoi. J'aurais bien aimé quand même me faire un petit sanctuaire. Ça aurait été sympa.
Par contre, ça prend un peu trop de temps à mon goût. Allez, je prends un risque. Je vais y aller en mode full attaque. Ok. Donc c'est bien ce que je pense, tu vois, genre là en fait, je sais... Comment ça s'appelle ces créatures déjà? Les gondons. Alors les gondons, en fait, si tu leur donnes des gemmes Noctis, une fois que ça les a mangés, ça fait un gros caca. Sauf que leur caca, c'est du soit c'est du sonium supérieur, soit c'est de l'ambre, soit c'est de l'opale, soit, et c'est là où ça devient hyper intéressant, soit c'est un diamant brut, ou un rubis, ou un saphir, ou un topaz. Malheureusement, j'ai pas de gemmes nox sur moi là, il faut que je fasse le plein. Mais si tu as beaucoup de gemmes nox, enfin si vous avez beaucoup de gemmes nox, vous les donnez à manger aux nouvelles créatures là, vous attendez 24 heures, et ils vont faire pop plein de pierres. J'aime beaucoup ce build. Après l'overboard, c'est mon build préféré, clairement. Là, on va arriver avec Arai. Ce qu'on aurait fait en 1 heure de voyage, on va le faire en 10 minutes. Même pas. Allez, hop là. En 1 minute. 1 minute. Bon, j'ai un peu de mal à conduire, par contre. C'est parce que j'ai pas encore passé mon permis. Désolé. Ouf. Bonjour chouchou, comment vas-tu? Ça va tard. Nous ne sommes plus à la cité Gerudo, je devrais faire un petit effort d'adaptation. Dis-moi, as-tu déjà entendu parler de l'étang des amoureux? C'est un lac, au sommet du mont Frisette, à l'ouest de ce village. Dans mes jeunes années, le bruit courait qu'on pouvait y rencontrer l'amour de sa vie. J'ai cherché l'endroit pendant de longues années, en vain. Le temps a eu raison de ma fougue et j'ai fini par abandonner. Ah, je n'aurais jamais cru le trouver sur cette terre. J'aurais aimé voir l'étang des amoureux de mes propres yeux, mais je me contenterai de la toile au mur de la maison du chef. Et puis ici, je profite de l'océan. Pour quelqu'un qui vient du désert, ce n'est pas anodin. J'ai bien fait de quitter la cité Gerudo, je retrouve un peu des sensations de ma jeunesse et le plaisir du voyage. Ok. Bon, nous, on va farm du crabe lame. Ce qui serait drôle, c'est de ne pas trouver du crabe lame. Ça serait assez marrant. Eh, Master Sword, il nous a menti, hein. Il n'y a pas de crabe lame ici. Hein. Allez, hop là. Je vais venir m'en s'occure, je vais pouvoir continuer mon aventure. Tiens, un cheesecake. Ah, un cheesecake. J'ai envie d'un cheesecake. Essaye de te faire 1 heure de montage par jour. Et après, ce qui peut aider aussi, c'est peut-être éviter de faire du live. Ah, une grotte. Enfin, c'est une grotte, ça? Nani? Nani? Genre, évite de faire du live tant que t'as pas fini le montage, en fait. Parce que si tu fais du live par-dessus, forcément, tu auras encore du montage à faire, etc., etc., et tu vas pas t'en sortir.
Nani kore? Let me in! Let me in! Il est quelle heure là? Ok, on a 15 minutes. Ça va. Ça laisse le temps d'aller au village Cocorico. J'étais persuadé d'avoir vu un truc électrique chelou dans l'océan. C'est ça là? C'est quoi ces trucs à la con là? Je pensais que j'arriverais à trouver tous les sanctuaires par moi-même. Ça me paraît compliqué. Je vais essayer, hein, évidemment. Mais je pense pas y arriver. Même avec le détecteur de sanctuaire. Bon, on va se faire le linel. On va au village Cocorico. Et c'est bon. Ah, c'est bon, je l'ai. Mokidoki. C'est quoi ça? Ah oui, oui. Là, avant, il y avait un sanctuaire dans Breath of the Wild. Un des derniers sanctuaires d'ailleurs que j'ai fait. Non, le dernier sanctuaire que j'ai fait. Ensuite, j'ai eu la tunique des Landes. Là, il y avait la fontaine des fées à la place de l'abîme. I remember. Do you remember? I remember. I remember. Désolé. Je sais pas si vous étiez au courant, mais les poules de Cocorico, du village Cocorico, Cocorico, pas Cocorico, mais enfin bref, les poules du village Cocorico, excusez-moi monsieur, est-ce que je peux parler? Les poules du village Cocorico ont formé un gang, que dis-je, une mafia Cocorico, et je vous enjoins fortement à ne pas les énerver. Là déjà, vous voyez comme juste le fait d'en parler, je suis pisté là. Là, il me garde à l'œil. Là, je suis pas bien là. Là, je sens que ça peut dégénérer d'un moment à l'autre. Mais je dis ça, je dis rien. Mais sachez qu'il y a un gang. Parfois, ils se déplacent par dizaines dans le village pour montrer à quel point c'est eux les véritables chefs du village Cocorico. Et non pas Prayana, Vayana. Donc voilà. Soka. Elle est pas belle, Mastel. Ça ne fait aucun doute. Nous avons affaire à un authentique texte épique d'Hyrule. Si je traduis le texte dans notre langue actuelle, voici ce que ça donne. J'ai assisté au formidable spectacle du Temple du Temps s'élevant dans le ciel avec la terre qui l'entoure. Dame Zelda m'a dit espérer que dans un avenir lointain, un héros y apparaîtrait pour sauver le royaume d'Hyrule. Afin d'aider moi aussi ce héros, j'ai gravé mon journal sur les stèles de pierre qui flottent dans le ciel. Elles m'ont été remises par Dame Mineru, la sœur aînée du roi. Qu'un jour, elles arrivent jusqu'au héros. Ça alors, j'en ai la tête qui tourne. Quelle formidable découverte! Nous avons ici le récit du jour exact où le Temple du Temps s'est élevé pour flotter dans le ciel. C'est un document extraordinaire qui révolutionne l'histoire d'Hyrule, n'ayons pas peur des mots. Ce récit nous montre que, même à cette époque où de bien étranges pouvoirs semblaient pourtant exister, le fait de faire flotter dans les airs des terres et des bâtiments restait malgré tout un exploit extraordinaire. Zelda avait prédit qu'un héros apparaîtrait dans un air lointain sur ces terres célestes et qu'il sauverait Hyrule. La suivante, convaincue par ces paroles, se mit en tête d'aider le héros en gravant toute cette histoire sur les stèles. Il semble que les stèles en question aient été créées par Mineru et qu'il les aurait ensuite fait flotter dans le ciel. Ah, je suis tellement secoué que mes mains, mes jambes, enfin tout mon corps tremble. J'ai bien dit tout mon corps. Liseron, enfin, Liseron. Pardonne-moi, ce n'est pas très professionnel de ma part. Mais j'ai beau être archéologue, ces inscriptions me touchent par l'intensité des sentiments qu'elles véhiculent.
Je te remercie, Link. Tiens, voici ta récompense. Quand je pense que des choses si précieuses sont tombées à travers la stèle... Enfin bref, j'ai pas lu, donc j'essaie d'improviser. Encore 8. Est-ce que j'ai d'autres stèles à lui montrer? Non. Les amis, prenez soin de vous, buvez de l'eau. Prenez pas du tout exemple sur moi, parce que sur tout le live, je n'ai pas bu une goutte d'eau, et c'est pas bien du tout. C'est ce qu'il faut absolument pas faire. Si on ne boit pas de l'eau, on meurt. Donc c'est assez important, mine de rien. Hein. Mangez des glaces Twix de préférence, parce que c'est super bon. Sortez un peu, hein, restez pas enfermés chez vous. Aérez aussi la pièce, hein, parce que sinon ça va sentir le renfermé. Voilà, voilà. D'ailleurs, le Discord, hop là, n'hésitez pas. Faudrait que je mette à jour la bannière YouTube, parce qu'on n'est plus à 304 mochi, on est à 400 mochi, plus de 400 mochi. C'est incroyable, incroyable. On passe de dépasser Squeezie. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.